Bonjour à tous. Habitants et amicales de locataires de Sevran se sont mobilisés, encore une fois, pour dénoncer les conditions indignes dans lesquelles ils sont contraints de vivre au quotidien. Le collectif Solidarité Habitat a pris la décision d'organiser une mobilisation à échelle communale et imposer la saisine de la justice par le maire de la ville en tant qu'autorité constituée. Les membres de l'association et de certaines amicales de locataires se sont déplacés pour faire du porte-à-porte dans de nombreux logements, récoltant les informations concernant les problématiques récurrentes d'indignité. Certains sont même restés bloqués 1 heure dans un ascenseur tombé en panne lors de leur prospection pour lutter notamment contre les pannes d'ascenseur. Oui, bonjour, on est au 3 Les des Lilas à Logirep. Nous sommes venus pour intervenir auprès des locataires parce qu'ils ont l'ascenseur impair qui est bloqué et nous avons pris l'ascenseur pair et puis on est bloqué là depuis à peu près 40 minutes. On nous a dit qu'il y en a encore pour 40 minutes. Il n'y a personne, ni Otis, ni personne qui répond. Voilà, on est là, il y a une personne qui a un petit peu mal et on commence à avoir un manque d'air. J'espère qu'ils vont se dépêcher, même les pompiers, on les a appelés, depuis 40 minutes, il n'y a personne. Ils ont pu ainsi récolter des centaines de signatures de locataires mécontents et prêts à se mobiliser. Presque une centaine de personnes se sont déplacées devant la mairie pour exiger des mesures fortes. Bonjour à tous, Sullivan Jous, on est aujourd'hui le mercredi 14 janvier devant la mairie de Sevran avec une délégation d'habitants, d'amicales des locataires. On n'a pas moins de 7-8 amicales des locataires qui sont présentes sur l'intégralité de la ville de Sevran, que ce soit les Chalands, Pont-Blanc, les Briques Rouges, les Baudottes. Donc il y a pas mal de monde présent aujourd'hui parce qu'à un moment donné, stop à l'impunité. Ça fait des années qu'on se plaint des problématiques de logement au sein du parc immobilier appartenant à des bailleurs sociaux. Il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de promesses, mais aujourd'hui on voit que les promesses ne sont pas suivies d'effets, tout simplement. Et donc aujourd'hui on vient exiger de la part de la municipalité qu'ils saisissent la justice parce qu'on ne peut pas demander aux bailleurs sociaux qui sont les véritables coupables de jauger et d'estimer le préjudice qu'ils doivent indemniser à leurs propres victimes. Donc à un moment donné, ça doit passer par la justice. Les Sevranaises et Sevranais, les citoyens en général, financent un service public judiciaire qui est là pour leur apporter des solutions, condamner les auteurs d'infractions. Il ne faut pas oublier que le logement incompatible avec la dignité humaine, c'est un délit pénal extrêmement grave qui peut monter jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, le maire a l'autorité, lorsqu'il est mis au courant de certaines infractions, d'alerter le procureur sans délai. Et ça n'est pas fait depuis des années, malgré le fait qu'on le réclame et qu'on le réclame sans cesse. Donc aujourd'hui, on veut des actions fortes. Ils ont prévu de nous recevoir. Il y a une certaine délégation de la municipalité. Mais bon, là, on ne va pas trop s'attarder à parler trop longtemps. On veut des engagements forts parce que si les actes ne sont pas au rendez-vous, on se dirigera directement au commissariat pour, à un moment donné, faire valoir nos droits auprès de la justice. Donc, à suivre. Oui, alors bonjour. Alors, les habitants de Sevran sont tous mobilisés aujourd'hui pour le manque de chauffage, pour les coupures d'eau chaude à répétition. Et nous sommes là pour les pannes d'ascenseur récurrentes, regardez. Alors, monsieur le maire va répondre à nos questions, on l'espère, parce que là, les habitants de Sevran en ont vraiment ras-le-bol. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on fait une rencontre avec la mairie pour les problèmes qui se passent pour tous les quartiers. Et puis, ils sont là pour revendiquer leurs droits. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chauffage dans les quartiers, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'eau chaude. Et puis, toutes ces personnes, ils en ont vraiment marre. Alors, ils veulent rencontrer et le maire et les bailleurs sociaux pour régler le problème une fois pour toutes. Et nous demandons les 3 dernières années de charge parce que depuis des années, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je suis très content de la forte mobilisation des habitants de Sevran qui aujourd'hui effectivement viennent simplement réclamer ce qui leur est dû, c'est-à-dire des conditions normales et décentes d'habitation et de logement. Et nous sommes ici la représentation de tous les quartiers, les Chalands, Logirep, Pont-Blanc, la Cité Basse, etc. Il faut effectivement qu'on ait des réponses absolument aujourd'hui sur des exigences qui sont simplement le bien fondé et le bienvenu pour ces habitants qui, depuis des années, des décennies pour certains, moi il y en a que je connais depuis 40 ans, ont jamais eu des conditions acceptables de logement digne et normal. Merci. Le maire était au courant de cette mobilisation qui avait été relayée sur les réseaux sociaux.
Il avait prévu de recevoir la délégation accompagnée de l'élu au logement Sébastien Bastaro, l'élu à la gestion urbaine de proximité Abdelwahab Chérigen et l'élu à l'emploi et à l'insertion Madame Dalila Arabe. Ils étaient accompagnés de certains membres de l'administration. En ma qualité de président du collectif Solidarité Habitat, j'ai pu introduire la réunion en précisant que nous n'étions pas là pour entendre de beaux discours, mais que nous voulions savoir si le maire allait enfin saisir la justice face à des bailleurs qui ne respectent pas la loi et portent atteinte à la dignité de nos concitoyens sevranais. Le maire avait toujours affirmé ne pas vouloir saisir la justice face à des bailleurs sociaux. Mais la mobilisation des habitants et amicale des locataires a permis d'obtenir une victoire de taille. Le maire a affirmé et confirmé qu'il allait saisir le procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. Je dois faire un article 40 de l'aplomb. Il a également confirmé qu'une réunion serait organisée avec le préfet et les représentants des amicales des locataires afin qu'ils puissent évoquer précisément les difficultés rencontrées dans les différents quartiers de notre ville. Pour aller voir le préfet, est-ce que j'ai dit qu'on n'irait pas ensemble? J'ai dit juste qu'il fallait que je reçoive l'accord lors d'une audience avec le préfet pour que je l'informe. C'est un simple élément de courtoisie. C'est un jour historique et une victoire de taille pour les habitants qui resteront toutefois vigilants à ce que les paroles soient suivies des faits. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour mobiliser les habitants eux-mêmes qui se sont déplacés ou qui ont signé la pétition, toutes les amicales de locataires présentes, ainsi que celles qui ont relayé l'information. Et nous remercions également les élus présents ce jour. Alors, Monsieur Mamadouba, président de l'association de l'amicale des Sablons. On est venu à cette réunion parce que nous avons créé notre association il y a 2 ans et c'est dû aux problèmes que nous vivons, les problèmes dans lesquels nous vivons dans nos logements. Problèmes de moisissure, problèmes d'insalubrité, problèmes d'hygiène. Et à cause de tout ça, nous avons décidé de créer une association amicale du quartier. Parce qu'on a fait tout auprès du bailleur. Il ne nous a jamais écoutés. Et individuellement, chacun partait pour exposer ses problèmes qui ne sont pas pris en compte. Et on a décidé, parce que sachant que l'union fait la force, on a décidé de se réunir et de créer cette amicale. Et depuis que nous avons créé cette amicale, on a essayé aussi de prendre contact avec des gens comme M. Jus, qui nous a aidés beaucoup. Et on s'est mobilisé. Grâce à ces mobilisations-là, on a pris des contacts avec la mairie et le CDC Habitat a pris des engagements. Aujourd'hui, nous sommes venus à cette réunion. Déjà, je pense que nous sommes très satisfaits de la mobilisation de tous les quartiers de Sevran. Et grâce à cette mobilisation-là, on a pu obtenir de la part de l'équipe municipale, surtout du maire, des engagements précis. Et je pense que c'est déjà un premier pas. Mais ces engagements-là, pour qu'ils se concrétisent, il faudrait qu'il y ait encore une mobilisation, que la mobilisation continue. Et si cette mobilisation continue, j'espère que le maire tiendra ses promesses. Parce que, toujours est-il que depuis très longtemps, il y a des promesses qui sont prises, mais qui ne sont jamais réalisées. Et cette fois-ci, je pense qu'il y aura au devant pour saisir tout ce qu'il a promis. Et nous comptons là-dessus et nous continuons aussi la mobilisation pour qu'une fois de plus, nous puissions habiter dans des logements dignes quand même de la personne humaine. Parce que là où aujourd'hui nous vivons, c'est pas digne. Ce sont des logements indignes quand même des gens. Et nous pensons qu'on aura droit, grâce à cette mobilisation, d'être dans nos droits. Merci. Oui, bonjour, Madame Laure Delabie, habitante de Sevran, aux Érables. Je suis à Sevran depuis 51 ans. Membre du collectif CSH. Très belle mobilisation, tous les quartiers de Sevran étaient réunis. Je pense qu'on a fait une très forte impression à la mairie. Alors le maire doit saisir le préfet, c'est un très bon engagement, on est très content de ça. Et saisir le procureur de la République, bien sûr. Je pense que c'est une première victoire pour nous. Je suis Madame Sakiliba. Je suis la vice-présidente de l'association amicale Joie et Joie. J'ai trouvé que notre mobilisation a porté ses fruits parce que
Monsieur le maire est conscient de ce qui se passe et je pense qu'il fera le nécessaire. Je pense. Parce qu'on a tellement de problèmes avec les bailleurs qu'on ne sait pas où donner la tête. Donc, voilà quoi, je pense que les choses vont changer. Bonjour, donc je me présente Madame Malki Adoum, présidente de l'amicale Ancienne Bodotte. Je viens en soutien au collectif CSH. Donc aujourd'hui sur leur quartier, j'ai été vraiment très surprise parce que je ne connaissais pas la problématique du feu. J'avais connaissance de coupure de chauffage pendant la période où il a neigé et coupure d'eau chaude. Donc là, je suis restée complètement estomaquée parce qu'en plus, voilà, j'avais la personne, la jeune fille qui s'est exprimée, qui nous a relaté comment elle a vécu en fait ce feu. Elle a dû passer d'une fenêtre à une autre, du 14e étage, je précise. Franchement, déjà, il faut être courageuse. Sous la panique, on ne sait même pas comment est-ce que ça aurait pu être. Elle aurait pu s'évanouir, tout simplement, être prise par les flammes et puis mourir, carrément. Quand je vois face à elle la représentation de la mairie qui lui répond d'une manière mais complètement détachée, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire que nous vivions dans l'insalubrité. On rentrait, on sortait de l'ascenseur, tout était brûlé. Donc pendant 6 mois, on a inhalé des débris de fumée. Pendant 6 mois, il y a eu une inaction de votre groupe. J'ai pris mon téléphone pour vous appeler et votre secrétaire m'a répondu que vous n'étiez pas compétent et ce n'était pas dans vos compétences d'agir. Oula. Est-ce que vous trouvez ça normal, quand vous parlez d'une pression que vous exercez sur le bailleur, que 6 mois après, rien ne s'est passé? Il a fallu que M. Jousse puisse intervenir pour qu'on puisse faire un semblant de nettoyage et après appliquer de la peinture. Est-ce que vous trouvez ça normal que nos 2 ascenseurs pendant plus de 1 an ne fonctionnent pas? Est-ce que vous trouvez ça normal et qu'on continue à payer les charges? Préjudice dû au manque d'ascenseurs. Est-ce que vous trouvez ça normal que mon papa qui travaille, qui a près de 60 ans, monte 14 étages tous les jours, sans que vous exerciez une véritable pression sur les bailleurs? Moi, je veux bien comprendre, oui, d'accord. Vous parlez de pression, mais dans les faits, où est la pression? Où est-elle? Moi, je ne la vois pas. Donc, expliquez-moi et dites-moi comment ça se fait qu'en août 2025, j'ai subi un incendie et qu'en janvier, on commence à faire des travaux. Comment ça se fait que vous ne nous aviez même pas appelé, qu'il n'y a même pas eu de procédure de relogement? Comment ça se fait que j'ai dû aller vivre chez ma tante? Comment ça se fait que j'ai dû faire le nettoyage dans mon propre appartement de l'incendie? De quelle pression vous me parlez sur les bailleurs? Quelle? Dites-moi, parce qu'on est tous ici. Expliquez-moi de quelle pression on parle. Sans compter que tous les loyers sont perçus par les bailleurs. Les engagements qui ont été pris par le maire, il nous a fait savoir qu'il allait donc que les amicales devraient se rapprocher de lui afin de lui apporter tous les éléments, de manière à ce qu'il saisisse le procureur de la République. Donc nous attendons sagement, encore une fois, avec impatience, à ce que ça se fasse, et nous espérons que ce ne soient pas des belles paroles. Nous avons rencontré Monsieur le maire avec tous les amicales des locataires, Rougemont, Bedotte, Pont-Blanc, Sevran Village, pour des raisons qui sont depuis très longtemps récurrentes.
parce qu'ils n'ont ni chauffage, ni lumière, ni ascenseur. Et aujourd'hui, monsieur le maire a été obligé de nous recevoir et il nous fait des promesses de relier ça auprès de monsieur le préfet pour faire pression sur les bailleurs sociaux. Rebonjour, Sullivan Jous, président du collectif Solidarité Habitat, le CSH. On sort de la réunion, qui n'était pas prévue initialement, c'est une mobilisation qui était prévue. Et la forte présence et on va dire le fait d'avoir relayé l'information sur les réseaux sociaux ont fait que le maire, avec certains de ses adjoints, était présent. Ils nous ont reçus dans la salle du conseil. Et c'est une première, je peux le dire, et je félicite l'ensemble des habitants et des amicales présentes sur place. Le maire s'est engagé à saisir le procureur de la République sur les dysfonctionnements constatés face aux bailleurs sociaux. Et je ne peux que féliciter la mobilisation parce que c'est une première. Même si c'est quelque chose qui aurait dû se faire depuis de nombreuses années déjà, ça aurait peut-être évité qu'on en soit dans des situations aussi dramatiques à l'heure actuelle. Il a saisi également le préfet, il va le rencontrer et il s'est engagé à organiser une réunion avec les amicales des locataires et le préfet pour pouvoir évoquer ces problématiques-là aussi. Et j'ai encore insisté pour qu'il puisse financer la venue des huissiers dans les différents parcs immobiliers HLM de la ville pour constater sous procès verbal assermenté l'ensemble des désagréments et des dysfonctionnements afin que ça puisse alimenter aussi la procédure judiciaire. Je lui ai demandé de ne pas perdre trop de temps sur une procédure qui allait traîner en longueur et de faire aussi une citation directe parce que nous avons tous les éléments de preuve aujourd'hui et faire une citation directe permettrait d'éviter à ce que ce soit trop long pour les locataires et que ce soit des enquêtes interminables qui nous renvoient à 8, 10 ans plus tard. Et donc la voie de citation directe devrait être utilisée. Il ne s'est pas engagé là-dessus, mais déjà c'est une première, il va saisir le procureur et nous verrons ensuite ce qu'il adviendra de ce signalement. Donc je tiens à remercier l'ensemble des amicales des locataires qui étaient présentes. Il y en avait des Sablons, des Briques Rouges, Pont Blanc, des Baudottes, un petit peu partout sur la ville. Il y avait les Chalands. Notamment au Chaland, il y a 4 amicales des locataires qui viennent de se créer avec 4 bailleurs différents. Donc voilà, une grosse mobilisation. Je tiens à féliciter l'ensemble des habitants, l'ensemble des amicales. Bien entendu, ce n'est que le début du combat, même s'il a débuté il y a très longtemps, mais c'est la continuité du combat. Il y a encore fort à faire et on s'assurera que les engagements soient respectés, soient pris et on restera toujours mobilisé aux côtés des habitants pour que leur dignité soit respectée. Merci à tous et à bientôt. Le collectif Solidarité Habitat est fier de se mobiliser auprès de la population pour faire avancer les conditions de vie des habitants sevranais. Nous resterons pleinement engagés et attentifs à l'évolution des conditions de vie de nos habitants. Attentifs également à la récupération ou l'appropriation que certaines personnes tentent de faire de ce combat citoyen. Le CSH a également proposé la création d'un collectif regroupant les amicales des locataires de la ville afin que la solidarité et la mutualisation des compétences permettent un rapport de force plus équilibré et permettent un retour à l'égalité en droit. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite. Stop à l'impunité, notre dignité n'est pas à vendre. Les immeubles fatigués de Sevran, nos voix s'élèvent enfin contre le vent. Des saisons entières à attendre un printemps nourri de promesses qui s'envolent au néant. Au mur la moisissure écrit notre peine. Face à nos cris, l'indifférence règne gelée dans nos foyers. Aujourd'hui, on se lève, on reprend notre droit. Sevranais, debout pour la dignité. Nos logements ne sont pas
Ce n'est pas aux coupables de fixer la douleur, ni d'estimer le prix de notre malheur. Quand la dignité s'effondre un peu plus chaque jour, la rage devient un combat de tous les jours. Sevranais, debout pour la dignité. Nos logements ne sont pas des lieux à sacrifier. Stop à l'impunité des bailleurs défaillants. La justice doit parler maintenant. On mérite le respect, la chaleur et la paix. Trop, c'est trop. On ne se taira jamais. Monsieur le maire, il est temps d'agir, prendre vos responsabilités. Ne plus fuir, saisir la justice, défendre vos citoyens, car un toit d'indigne grise l'humain. Nos plaintes ne sont pas des cris dans le vide, elles sont légitimes, elles sont lucides. Sevranais, unis et déterminés pour un habitat digne, on va se mobiliser. Fini le froid, l'humidité, l'abandon. Nos droits ne sont pas négociables.